Chapitre 2. Jardin en Éden. Ils sont achevés. Les ciels, la terre, et toute leur milice. Elohim achève au jour 7e son ouvrage qu'il avait fait. Il chôme. Le jour 7e. De tout son ouvrage qu'il avait fait. Elohim bénit le jour 7e. Il le consacre. Oui. En lui il chôme de tout son ouvrage que Elohim crée pour faire. Voilà les enfantements des ciels et de la terre en leur création. Au jour de faire. Yehowa Adonai Elohim terre et ciel. Tout buisson du champ n'était pas encore en terre. Toute herbe du champ n'avait pas encore germé. Oui. Yehowa Adonai Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et de glébeux. Point pour servir la glèbe. Mais une vapeur monte de la terre. Elle abreuve toutes les faces de la glèbe. Yehowa Adonai Elohim forme le glébeux Adam. Poussière de la glèbe Adama. Il insuffle en ses narines haleine de vie. Et c'est le glébeux. Un être vivant. Yehowa Adonai Elohim plante un jardin en Éden au levant. Il met là le glébeux qu'il avait formé. Yehowa Adonai Elohim fait germer de la glèbe tout arbre. Convoitable pour la vue et bien à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sort de l'Éden pour abreuver le jardin. De là. Il se sépare. Il est en 4 têtes. Nom de l'un. Pishon. Qui contourne toute la terre de Ravila. Là où est l'or. L'or de cette terre est bien. Et là se trouve le délium et la pierre d'onyx. Nom du deuxième fleuve. Guiron. Qui contourne toute la terre de Couche. Nom du troisième fleuve. Hiddekel. Qui va au levant d'Achour. Le 4e fleuve est le Peura. Yehowa Adonai Elohim prend le glébeux et le pose au jardin d'Éden. Pour le servir et pour le garder. Yehowa Adonai Elohim ordonne au glébeux pour dire. De tout arbre du jardin. Tu mangeras. Tu mangeras. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas. Oui. Du jour où tu en mangeras. Tu mourras. Tu mourras. Yehowa Adonai Elohim dit. Il n'est pas bien pour le glébeux d'être seul. Je ferai pour lui une aide contre lui. Yehowa Adonai Elohim forme de la glèbe tout animal du champ. Tout volatile des ciels. Il les fait venir vers le glébeux pour voir ce qu'il leur criera. Tout ce que le glébeux crie à l'être vivant. C'est son nom. Le glébeux crie des noms pour toute bête. Pour tout volatile des ciels. Pour tout animal du champ. Mais au glébeux, il n'avait pas trouvé d'aide contre lui. Yehowa Adonai Elohim fait tomber une torpeur sur le glébeux. Il sommeille. Il prend une de ses côtes. Et ferme la chair dessous. Yehowa Adonai Elohim bâtit la côte. Qu'il avait prise du glébeux. En femme. Il l'a fait venir vers le glébeux. Le glébeux dit. Celle-ci. Cette fois. C'est l'os de mes os. La chair de ma chair. À celle-ci il sera crié femme. Isha. Oui. De l'homme. Ish. Celle-ci est prise. Sur quoi l'homme abandonne son père et sa mère. Il colle à sa femme, et ils sont une seule chair. Les deux sont nus. Le glébeux et sa femme. Ils n'en blêmissent pas.